Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Institut Noun vous présente la leçon numéro 8, Ad-Dars al-Thamin, deuxième partie, Min al-Qa'idati al-Nouraniyah. Al-Lin. Donc la première partie, on a fait Al-Mad principal. Et là, on voit un Mad secondaire qui s'appelle Al-Lin. Ta fatha wa sukun taou. Ta fatha ya sukun taï. Taou taï. Bien sûr, avant de continuer, Inch'Allah, le cours, on va faire une comparaison entre le mad principal et ce mad al-lin, un mad secondaire. Donc, on voit tout de suite déjà qu'il n'y a pas l'alif, hein, il n'y a que le waw et le ya. Et on voit que les harakat, on n'a pas de dhamma, on n'a pas de kasra, donc on n'a que al-fatha. Ta fatha waw sukun taw, ta fatha ya sukun tay. Alors ici, on a le fatha avant l'alif et le dhamma avant le waw et le kasra avant le ya, comme on a expliqué dans la première partie. Ici, on ne voit pas le sukun du tout, hein, on dit sukun. Alors ici, on le voit, il est là, le sukun. Donc il y a une règle à respecter par rapport à ce mad al-lin. Donc on va expliquer, Inch'Allah. Je prends l'exemple de la lettre Ra. Ra, fatha, ya, sukun, Rai, qu'on trouve par exemple dans Surat Quraysh. Hein, Li-ila-fi Quraysh. Vous voyez, Rai. Donc ce mad a une règle à respecter. On ne peut pas le prononcer juste comme ça. Dans la règle, il faut que la lettre de l'mad ya sukun, il faut qu'elle soit la dernière. C'est-à-dire avant, pardon, il faut qu'elle soit avant la dernière lettre, comme ici, Quraysh. Il faut qu'on s'arrête aussi sur un sukun. Hein, Quraysh. Si je continue ma récitation, là, il sera plus un mad, il sera une lettre normale, ya sukun. C'est pour ça que le sukun, on le voit bien. Je vais continuer la récitation, vous allez comprendre. Li-ila fi Qurayshin ila. Ouais, Qurayshin ila. Donc on n'a pas fait de mad, on a fait un ya avec sukun simple. Par contre, à la ri, oui. Li-ila fi Quraysh. Vous voyez, un autre exemple, par exemple la lettre ba dans la même sourate. هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. Vous voyez, ba, fatha, ya, sukun, bay. Si je continue ma récitation, donc ça sera une ya simple. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. البيت, donc simple. Un autre exemple, dans la même sourate, avec le waw. خا فتحة واو سكون خو وآمنهم من خوف. Donc là c'est le dernier mot de la sourate. Donc khawf, on va s'arrêter sur un sukoun. Si on veut enchaîner la sourate suivante, qui est sourate Al-Ma'un. وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. Donc vous voyez, il n'y aura pas de mad, il y aura juste un waw avec ce sukun simple. Donc voilà la condition. Il faut que la lettre de l'mad, que soit ya, que soit waw, on le trouve avant la dernière lettre du mot. Et il faut qu'on s'arrête sur le mot pour qu'on applique le mad al-lin. Et on a appelé mad al-lin car il est souple. Bayt, khawf, Quraysh. Donc on trouve la souplesse dans la prononciation. Maintenant, on va lire toutes les lettres, Inch'Allah, de la leçon. Al-lin. Ta fatha waw sukun taw. Ta fatha ya sukun tay. Taw tay. Tha fatha waw sukun thaw. Tha fatha ya sukun thay. Thaw thay. Dal fatha waw sukun daw. Dal fatha ya sukun day. دودي. ذا الفتحة واو سكون ذو. ذا الفتحة يا سكون ذي. ذو ذي. را فتحة يا سكون ري. pardon. را فتحة واو سكون رو. را فتحة يا سكون ري. رو ري. زو زي. سو سي.
شوشي صوصي. Et il faut juste faire attention, par exemple avec sad, on dit pas saou, saou. Donc le waouh il ainsi. Il y a juste le sad qui est grave. Saou, saï. La même chose pour l'ia. ضو ضي طو طي ضا فتحة واو سكون ضو ضا فتحة يا سكون ضي ضو ضي لو لي نو ني همزة فتحة واو سكون أو همزة فتحة يا سكون أي أو أي با فتحة واو سكون بو با فتحة يا سكون بي بو بي جو جي حو حي خو خي عو عي غين فتحة واو سكون غو غين فتحة يا سكون غي غو غي فو في قو قي كو كي ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة يا سكون مي مو مي وو وي ها فتحة واو سكون هو ها فتحة يا سكون هي هو هي يو يي. Donc voilà la leçon, la deuxième partie de la leçon numéro 8. Ce que vous reste, c'est l'entraînement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.